Bonsoir mes frères et mes sœurs, chers amis, heureux d'être ensemble pour terminer cette année 2020 dans la présence du Seigneur avec des chants de louanges, des cantiques, et nous nous réjouissons ensemble de pouvoir commencer cette année 2021 dans la foi, dans l'espérance et surtout avec de la joie dans le cœur, sachant que notre Dieu est un Dieu puissant, est un grand Dieu. Alors nous voulons le bénir, le louer encore ce soir avec vous, vous qui êtes devant votre écran, nous voulons nous réjouir ensemble. Alors place maintenant au chant, à la joie et au cantique. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous, chers amis, bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, et comme l'a dit le pasteur, on est venu acclamer, adorer notre Dieu, vraiment lui accorder aussi toute notre louange. Nous avons de l'espérance en Dieu, amen, l'espoir en Jésus, Jésus est là, accueillons-le. Alors bénissons le Seigneur ensemble au travers de ces chants et durant cette soirée, amen. Yes.
dans nos cœurs, dans nos vies, durant ces moments. Oui, ce soir, nous voulons être à la rencontre de notre Sauveur, de notre Seigneur. Alors éveillons nos âmes. Prenons ce chant ensemble qui dit « Éveille-toi, mon âme ». Oui, bénissons le Seigneur ensemble. Tu n'es plus seul. Jésus est avec toi. Amen. Éveille-toi,
Réveille-toi, mon âme, viens à ses pieds, viens l'adorer, réveille-toi. Oui, éveille-toi, mon âme. Frères et sœurs, il y a un encouragement ce soir, parce que Dieu a des projets de paix, d'amour, d'espérance pour toi, mon frère, ma sœur. Ce soir, Dieu veut te bénir. Alors prépare ton cœur, prépare ta vie à recevoir le message de Dieu et que nous puissions prendre ensemble ce chant, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Dieu a quelque chose pour toi, pour cette nouvelle année. Alors bénis ton Dieu ce soir. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, et de l'espérance. Et de l'espérance, et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, et de l'espérance. Et de l'espérance, et de l'espérance. Amen. Dieu a des projets de paix et non de malheur, de l'espérance pour toi, mon frère, ma sœur. Alors écoute ce que Dieu a à te dire au travers de la prédication et remercie-le de pouvoir passer ces moments ensemble dans la communion fraternelle avec la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué et que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Amen. Donc Dieu, c'est vrai, a formé de beaux projets de paix, de bonheur pour nos vies, pour nos cœurs. Donc je voudrais vous raconter une petite anecdote avant de commencer. Bien sûr, en rapport avec la prédication. Il y a à peu près 15 ans, il y avait une émission de radio sur les plus grands miracles de l'Ancien Testament. C'était le passage de la mer Rouge.
Il y avait un prêtre catholique, un pasteur évangélique et un pasteur protestant présents à l'antenne pour débattre. Et le pasteur protestant a commencé par interpeller tout le monde qui était là en disant « Vous n'allez pas croire à ces balivernes, il y a eu probablement de l'exagération dans le récit. Et que certainement il n'y avait que quelques centimètres d'eau pour que le peuple d'Israël puisse traverser à sec. » Oui, mais c'est quand même un miracle, a répondu le pasteur évangélique. Car dans ces quelques centimètres d'eau, Dieu a pu noyer toute une armée égyptienne. Sans commentaire. C'est vrai que lorsque la parole de Dieu est la vérité. La vérité. Et j'aimerais lire cette histoire du passage de la mer Rouge avec vous dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, verset 8. Exode, chapitre 14, verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pith-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux des pharaons, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Le peuple d'Israël vient d'être libéré du joug de Pharaon et de l'Égypte à cause d'un sacrifice, le sacrifice d'un agneau innocent et dont le sang avait été répandu sur les linteaux et la porte de chaque foyer du peuple d'Israël. Et par rapport à ça, puisqu'il y a eu mort de tous les premiers-nés des Égyptiens, Pharaon
les avait presque chassés de son pays. Donc, après avoir été sauvés et libérés, il était temps pour le peuple d'Israël de passer à d'autres étapes, aux choses nouvelles, aux projets nouveaux, voulus et préparés par Dieu. Il était temps de se mettre en marche et se diriger vers le pays promis. Mais, voilà, la mer Rouge se dresse comme un obstacle devant le peuple d'Israël pour l'empêcher d'entrer dans les projets de Dieu qui étaient, bien sûr, aller dans le pays promis Canaan. Cette mer Rouge peut être une représentation des difficultés, des différents défis qui vont se présenter devant nous, devant chaque chrétien, durant l'année 2021, pour nous empêcher, effectivement, d'entrer dans les projets de Dieu. Et nous connaissons ce que Dieu a dit par la bouche de Jérémie au chapitre 29, verset 11, « Les projets qu'il a façonnés pour nous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » D'ailleurs, nous l'avons chanté. Ce défi de la mer Rouge, qui se dresse comme une barrière, peut-être pour quelques-uns, la maladie, ou les problèmes de famille, des enfants rebelles. Ça peut être pour d'autres la persécution, pour un autre le problème dans le travail, le chômage. Pour certains, ça peut être l'angoisse, pour d'autres la dépression et toute forme de souffrance. Tous ces obstacles, toutes ces barrières au projet de Dieu doivent être traversés absolument, sous peine, sous risque de rester au-delà des projets que Dieu a façonnés pour nous. Les premières instructions et indications que Dieu donne au peuple d'Israël devant l'obstacle de la mer Rouge qui les empêche d'avancer, c'est au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ?» Pourquoi ces cris ? Puis les cris du peuple d'Israël étaient ceux-ci, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Il est vrai, et c'est humain, que nous avons tendance à crier, à s'agiter, à se rebeller, à pousser des cris de défaite, des cris d'incrédulité, et je crois que nous n'avons pas à jeter la pierre au peuple d'Israël. Qui n'a jamais dit, Seigneur, pourquoi tu permets tel malheur dans ma vie, telle souffrance? Seigneur, pourquoi encore ça? Pourquoi encore autre chose? Et nous avons, c'est vrai, tendance, c'est la chair qui est en nous, de se regimber, de dire ce n'est pas normal, et quelquefois même, malheureusement, de regretter notre passé. Repartir dans le monde comme le peuple d'Israël. Donc, c'est pour cela que Dieu s'étonne, pourquoi ces cris? Et vous savez que le prophète Jérémie dira une chose importante pour nous les chrétiens, les croyants, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pas besoin de crier, pas besoin d'interpeller. Donc, Dieu dit à la place des cris, pourquoi ces cris? Dieu leur demande à la place de crier, de marcher, qu'ils marchent. Dans notre texte, Dieu dit que le peuple d'Israël, au lieu de crier, doit marcher en premier. Et après, Moïse devra lever la verge et fendre la mer Rouge en deux. Mais avant, il fallait qu'il marche. On pourrait dire ici que c'est la marche par la foi. C'est la foi conquérante. Si nous n'exerçons pas notre foi, nous resterons bloqués sur notre rive toute notre vie devant notre situation. Et vous savez que cela engendre beaucoup de frustration, de colère, de critique et quelquefois de rébellion contre Dieu. Qu'est-ce que cela veut nous dire ce soir? Marche. Revenons dans le contexte du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'avait pas les armes de guerre. Le peuple d'Israël ne pouvait pas combattre les Égyptiens. Le peuple d'Israël n'était pas assez fort pour résister aux chars de Pharaon.
Mais ce que le peuple d'Israël pouvait faire, c'est de marcher. Rien ne pouvait les arrêter. Ils pouvaient marcher. C'était dans leur possibilité. Ils étaient capables de marcher. C'était leur habitude de marcher. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, comme croyants, ce soir, de marcher? Marcher, ça veut dire continue à prier, continue à chanter, continue à avoir une vie d'église. C'est ce que nous savons faire. C'est ce que nous pouvons faire. Et Dieu fera le reste. Nous continuons à marcher. Et la mer Rouge se fondra en deux. Marche, te dit ton Dieu, ce soir. Peut-être que tu as déjà marché en 2020, mais continue à marcher en 2021. Dieu est au courant de ce qui se passe en nous. Dieu est au courant de nos souffrances, de nos frustrations, de nos désirs. Le contexte de l'histoire de cette traversée de la mer Rouge est important. Il fait partie d'un long processus et le peuple de Dieu avait souffert de l'esclavage pendant 430 ans. Alors je ne sais pas s'ils ont crié pendant ces 430 ans, puisque au départ, ils avaient été bien accueillis dans le pays d'Égypte. C'est à la mort et à l'arrivée d'un nouveau pharaon que l'esclavage est apparu pesant pour eux, est devenu pesant. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à crier, peut-être 200-300 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, ils avaient commencé à crier bien avant. Donc, au Exode chapitre 2, verset 23, on veut dire que Dieu connaissait leur frustration, connaissait leur souffrance. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Mon frère, ma sœur, Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ta souffrance. Donc, Dieu savait cela. Dieu aussi savait d'avance que la mer Rouge allait se dresser devant le peuple d'Israël. Dieu savait que le peuple allait être devant cet obstacle infranchissable à vue humaine. Dieu le savait. Puisque, après la 10e plaie, la mort de tous les premiers-nés en Égypte, le peuple est enfin libéré, il se met en marche, et Dieu les a conduits justement là devant cette mer Rouge. Le peuple de Dieu est exactement là, à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. Dieu savait ce qu'il allait faire devant la mer Rouge et il l'avait annoncé. Dieu avait annoncé déjà au départ, le peuple d'Israël devait le savoir. Exode chapitre 14, verset 1er, il a dit, l'Éternel parla à Moïse bien avant que la mer Rouge soit devant le peuple, arrête le peuple. L'Éternel avait parlé à Moïse et avait dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pit-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer, et Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme, donc j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Même Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Le peuple d'Israël ne comprenait rien à cette situation, mais Dieu les avait placés justement là. Et vous savez, quelquefois on dit oui, mais si Dieu m'avait averti, j'aurais eu plus de foi. Ça ne veut rien dire, parce que le peuple d'Israël le savait, et cependant, devant la mer Rouge, sachant que Dieu allait fondre la mer en deux, que le peuple égyptien allait mourir noyé, vous voyez, ils ont crié, ils ont eu peur, etc. Donc, et puis même, dans notre expérience chrétienne, je vous dirais un témoignage que j'ai vécu. J'étais encore chimiste à l'époque, je travaillais, donc je me plaisais bien à mon travail et en été, nous sommes allés en vacances à côté de Narbonne, donc à côté de Narbonne là-bas, et nous allions au culte à Port-la-Nouvelle. Et puis, Port-la-Nouvelle, un dimanche matin, il y a une prophétie qui disait ceci: lorsque tu rentreras, tu auras des difficultés à ton travail, du bouleversement, des changements, mais ne crains rien.
je serai avec toi, tout cela, c'est moi qui l'ai prévu, et je serai avec toi. Je vais écouter cela comme tous les autres, et dans mon moi-même, je dis certainement c'est pas pour moi, puisque je me plaisais bien, ça faisait bientôt 10 ans que j'étais dans ce laboratoire, donc je me plaisais bien, j'avais pas de problème, j'étais bien avec mon chef, tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, donc j'ai rejeté ça du fond de mon cœur. Nous avions fini nos vacances, et en septembre, on a repris, et c'est là que mon chef est parti en retraite, c'était pas prévu, il était parti en retraite, et j'ai eu un nouveau chef, qui dès le départ a dit qu'il ne voulait pas travailler avec moi. Il savait que j'étais chrétien, mais il a dit, là, je ne veux pas travailler avec M. Cadet. Et donc, il a tout fait pour que je sois, pas licencié, mais que je sois, que j'aille ailleurs, que j'aille dans un autre laboratoire, puisqu'il y avait plusieurs laboratoires. Mais moi qui aimais bien ce travail, j'avais 10 ans que je faisais ce travail de qualité, de contrôle qualité, je me plaisais bien, je n'acceptais pas. Donc à chaque fois, et moi je priais, Seigneur, regarde mon chef, fais justice, etc. Donc, mais il n'empêche que j'ai dû changer de laboratoire. Voilà. 6 mois après, je me suis aperçu que le travail était quand même beaucoup mieux. Je me plaisais beaucoup mieux parce que c'était un travail de recherche. Donc c'était très intéressant, très valorisant. Donc j'étais très content justement. Et 6 mois après encore, pratiquement 1 an, là au laboratoire de qualité et contrôle que je travaillais avant, et ils sont passés en équipe. C'est-à-dire qu'il fallait commencer à 5h du matin, finir à 13h, puis la semaine d'après, commencer à 13h, finir à 10h, 22h le soir. Et donc ça, je n'avais pas dû ça, c'était à proscrire de ma vie. Moi, je voulais avoir une vie d'église. Figurez-vous que j'ai remercié le Seigneur de ce qu'il a permis que je change de laboratoire. Et Dieu le savait, il m'avait averti, mais quand je suis arrivé dedans, dans la difficulté, j'avais complètement oublié, et moi aussi j'ai crié. Donc même quand Dieu nous dit quelque temps avant, on est humain, on pousse des cris et on s'arrête. Donc voyez-vous, donc Dieu avait placé le peuple d'Israël là où il devait être, c'est-à-dire devant cette mer Rouge. Donc Dieu nous apprend, comme le peuple d'Israël, à dépendre totalement de lui. Aucune solution humaine, aucune alternative devant cette mer Rouge, juste compter sur Dieu. Ce qui va nous permettre de crier à lui, de compter sur lui et de dépendre de lui. Le monde fait souvent référence lors des grands maux, des catastrophes, des guerres, si Dieu existait. Mais nous savons que notre Dieu répond, il voit, il entend, il connaît nos situations désespérées, Dieu est sensible à nos besoins. Et Dieu sait ou savait ce qu'il allait faire pour le peuple d'Israël. Mon frère, ma soeur, en 2021, Dieu sait ce qu'il va faire de ta vie. Dieu sait les projets qu'il a façonnés pour toi. Dieu sait les difficultés que tu vas rencontrer. Mais il va permettre cela pour que tu le glorifies. Et même dans la multiplication des pains, lorsque Jésus va se trouver devant une grande foule, la foule l'avait suivi assez longtemps et Jésus s'inquiète aussi du retour de la foule. C'est dans un lieu désert, il n'y avait pas de supermarché, de boulangerie, de quoi que ce soit. Donc il disait, mais comment on va faire? On ne peut pas les renvoyer à vide. Et Philippe dit, mais où achèterons-nous du pain pour une telle grande foule? De toute façon, on n'a pas d'argent. Et j'aime bien l'évangile dit que Jésus savait ce qu'il allait faire, c'est-à-dire multiplier les pains et les poissons. Donc, je vous confirme, je vous affirme, Dieu dit, Dieu sait ce qu'il va faire pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Une chose à savoir aussi pour cette année 2021, Dieu n'interviendra pas toujours au moment où l'on voudrait. Donc Dieu a attendu 430 ans avant de répondre aux cris, aux gémissements du peuple d'Israël. Je ne veux pas vous décourager, mais au contraire vous encourager par la décision souveraine de Dieu,
qui sait tout d'avance et qui décide d'intervenir au moment opportun, au moment crucial, et d'une manière grandiose et spectaculaire. Fendre la mer Rouge en deux. Dieu permet ou permettra ce genre de situation dans nos vies afin que nous puissions découvrir un peu plus de sa grandeur et surtout de voir sa puissance. Le peuple d'Israël ne voyait quoi? La mer Rouge devant et l'armée égyptienne derrière. Et c'est ça qui est intéressant. Mais Dieu dit, ne craignez point, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Nous n'avons pas à regarder ce qui est impossible pour nous, à regarder ce qui est possible pour Dieu. Donc ne craignez point, restez en place, regardez la délivrance. Ne pas regarder la mer, ne pas regarder les Égyptiens, mais regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est vrai que sans ces expériences difficiles, nous serions privés de l'opportunité de faire grandir notre foi en Dieu. Dieu désire une chose que les gens ordinaires que nous sommes, avec nos limites, avec nos faiblesses, avec nos misères, que nous ayons une foi extraordinaire en lui, que nous ayons cette foi conquérante. Si nous considérons les héros de la foi, dans Hébreux 11, tous ces grands personnages, entre guillemets, de la foi, sont introduits, c'est par la foi qu'ils. Et si on regarde bien les personnages, par exemple Abel, qui a offert par la foi un sacrifice plus excellent que son frère, n'était qu'un simple berger. Et poussé par le Saint-Esprit, il va offrir à l'Éternel un sacrifice de bonne odeur. Lui, le simple berger. Noé, il s'est enivré en son temps, mais il n'est pas resté. Et voyez-vous, il a eu la foi, non seulement de construire l'arche, mais d'être dans l'arche et de sortir de l'arche après. On ne pourrait pas dire Abraham, le peureux, lorsque Dieu l'appelle à sortir de son pays, de sa patrie, de sa famille, il va dire oui, mais, parce qu'il va amener son papa avec lui. Il était peureux. Et Sarah qui s'est moquée lorsque l'ange lui dira, mais l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras un fils. Elle s'est moquée parce qu'elle n'avait pas la foi, mais arrêtez, elle a eu son enfant et il a eu la foi malgré ses 90 ans. On parlera d'Isaac, le menteur, Jacob, le trompeur, Moïse, le meurtrier, Rahab, la prostituée, Gédéon, le plus petit des plus petits du peuple d'Israël. Ce sont des héros de la foi. Donc, Dieu est capable de transformer notre foi, nous qui sommes ordinaires, de faire de nous des héros de la foi. Comment pouvons-nous développer notre foi? Elle est accessible à chacun, parce qu'elle fait partie de notre héritage spirituel. L'apôtre Paul dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « C'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. » C'est le don de Dieu, c'est-à-dire le salut, et le don de Dieu, la foi. Lorsque nous nous convertissons, la foi nous est donnée. C'est Dieu qui nous donne, on peut dire, le commencement de la foi. C'est Dieu qui suscite la foi, et il peut le faire dans notre vie. Ainsi, il nous faut presque, à vrai dire, de travailler pour faire grandir cette foi. Et en ce moment, vous qui écoutez la parole de Dieu, vous êtes en train de fortifier votre foi. Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Vous êtes en train d'écouter, d'entendre la parole de Dieu, et voyez-vous, le Saint-Esprit augmente votre foi par ce canal. Ce que Paul veut nous dire, c'est que la foi est comme un muscle, et comme un muscle, on doit s'entraîner pour garder la forme, pour garder la foi, et surtout développer notre foi.
Donc, au moment de notre rencontre avec Jésus, nous avons reçu le muscle de la foi. Il n'est pas très développé, c'est juste un petit peu de foi. Et c'est pourquoi que Paul nous dit que la foi vient de ce que nous entendons. Écouter, étudier la parole de Dieu, lire la parole muscle notre foi. On peut aussi prier comme cet homme dont le fils était lunatique et qui ne croyait pas. Il a prié à Jésus en disant « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Par la prière, on peut demander aussi que Dieu augmente la foi. Mon frère, ma soeur, cette mer rouge qui est la tienne et qui se dresse devant toi ou qui se dresserait devant toi en 2021, t'empêchant de progresser dans la vie avec Dieu, dans les projets de Dieu, est un défi à ta foi ou un défi à la foi. Dieu est au courant, c'est lui qui permet, mais il sait surtout ce qu'il va faire. Il attend que tu lui manifestes cette foi extraordinaire en dépendant totalement de lui. Ce soir, faisons ce que Dieu a demandé au peuple d'Israël autrefois, quelque chose de très simple, qu'il marche. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi, ce soir, de marcher. Ça, c'est facile à faire. Hein? C'est le temps, c'est le moment de marcher. Et Dieu ouvrira. C'est le problème de Dieu. C'est Dieu qui va ouvrir la mer rouge. Toi, tu n'as rien à faire. C'est de marcher. Aller de l'avant. C'est aller de l'avant et prendre position sur la mer rouge selon la promesse de Dieu. Et Dieu va ouvrir la mer rouge. Mais avant cela, arrêtons de crier. Arrêtons de gémir, marchons. Et vous allez voir que la mer s'ouvrira devant toi. David dit, avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis. Bien sûr, il dira une muraille, mais avec Dieu, nous pourrons franchir la mer rouge. Avec Dieu, nous franchirons l'obstacle qui se dresse devant nous, que ce soit la maladie, que ce soit la dépression, que ce soit l'angoisse, mais il nous faut marcher. Marcher, marchons, ayons une vie d'église, marchons, prions, lisons la parole, rentrons dans la présence du Seigneur. C'est ça, marcher. Et ça, nous savons le faire, comme le dit, c'est naturel, on sait le faire. Nous avons l'habitude de marcher, mais continuons à marcher, tout simplement. Et c'est ce que Dieu nous demande tout simplement pendant toute cette année 2021, que ce soit le coronavirus ou autre chose. Marchons tout simplement, faisons confiance à Dieu et vous verrez la puissance et la gloire de Dieu terrassant les Égyptiens ou l'armée égyptienne avec leurs chars et leurs chevaux. Dieu est capable. Voilà l'espérance, la foi, les projets que Dieu te donne pour cette année 2021. Il n'y a pas de grandes choses à faire, des choses extraordinaires, des choses difficiles, des choses compliquées. Marche. Pourquoi c'est écrit marche? Peut-être en 2020, nous avons tellement crié, assez crié. Maintenant, il est temps pour toi de marcher, tout simplement, avec la grâce du Seigneur. Et c'est lui qui te délivrera et te conduira jusque vers le pays promis. Pour Israël, c'était Canaan. Et pour nous, c'est bien sûr c'est la marche vers le ciel, mais c'est la marche aussi dans les projets qu'il t'a accordé, qu'il t'a donné encore pour cette année 2021. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, chers amis. Hein, vous qui nous regardez, il y a l'écran, cette parole est adressée à toi aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Comment nous ferons et demandons au Seigneur de marcher naturellement. Même pas la force de marcher, nous savons le faire, mais de marcher sans regarder à droite à gauche, les yeux fixés sur lui. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons ce matin, ce soir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci parce que c'est vrai. Si nous considérons, Seigneur, cette année 2020 qui était une année difficile, compliquée, tu nous as tenus debout. Nous ne savons pas ce qui va se passer pour l'année 2021. Mais toi, tu sais. Tu sais ce que tu vas faire. Tu sais ce qui nous attend. Tu connais quel genre de mer rouge qui se dressera devant nous comme une barrière. Mais je sais aussi que tu es capable de fendre, d'abattre cette mer rouge. Seigneur, alors, donne-nous tout simplement de marcher par la foi. De marcher tout simplement avec toi. Seigneur, pour te glorifier, pour te louer. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis mes amis qui sont là devant leur écran.
Seigneur, encourage-les, fortifie-les, remplis-le de ta présence. Seigneur, donne-leur de progresser, de muscler leur foi encore ce soir. Et je bénis ton nom parce que tu vas le faire. Amen. Amen. Donc, dimanche prochain, donc le dimanche 3 janvier, nous aurons notre culte en commun à Bourges, donc à 10h, donc uniquement à Bourges. Et nous verrons, dimanche 3 janvier, ici à Bourges, comment Dieu a honoré la foi du peuple d'Israël en intervenant d'une manière glorieuse. Et vous verrez comment Dieu s'est présenté, Dieu a été avec le peuple d'Israël, et donc ce sera la suite de cette prédication, vraiment pour nous encourager, fortifier notre foi pour cette année 2021, car nous ne savons pas ce qui va se passer, mais Dieu connaît toutes choses. Que le Seigneur soit béni, et maintenant, la suite des chants, et que Dieu vous bénisse et nous bénisse ensemble. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Et maintenant, on va continuer ces moments toujours dans les chants, dans la louange, dans l'adoration, et surtout dans cette pensée que, avec Dieu, peu importe ce qui se passe, si le soleil menace ou si la lune me glace, mon secours est en l'Éternel. Alors continuons à se confier en l'Éternel pour cette nouvelle année, car Dieu est notre secours encore une fois. Amen. Toi seul est ma force, Seigneur. Amen. Créateur de la terre.
puissante de mon Dieu. Oui, mon Dieu domine sur toutes les tempêtes. Oui, je suis tranquille car tu es là. Merci mon Dieu d'être aussi fidèle avec moi. Demeure fidèle encore pour 2021. Oh, que ton nom soit béni. Amen. Bientôt il viendra nous chercher, frères et sœurs, nous nous réjouirons dans sa présence, mais en attendant, nous voulons nous confier en lui et jouir pleinement de ses bienfaits chaque jour au quotidien. Que son nom soit béni, que Dieu soit exalté. Amen.
son âme. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve près de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Lui même le premier, mon rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chante sur toi l'éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole est claire, mon entier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Où il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller
sur moi ton soleil. Je vais inviter mon frère Daniel et le pasteur Jean-Michel à venir sur la scène. Merci Seigneur pour sa présence, merci pour ces moments que nous passons ensemble, unis, à louer le nom de l'Éternel. Et je pense que, au nom de l'Église de Bourges, en notre nom ce soir, nous vous souhaitons Bonne année à tous! et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen.